Bonsoir. Écoutez, j'aimerais ça vous montrer. Je parle souvent de la contamination de nos aliments par le plastique ou par tout ce qui est pétrochimique. Ça se manifeste d'une façon très très claire quand vous faites cuire vos aliments. Des fois, c'est dans l'eau de cuisson. Je pourrais vous montrer ce que ça donne. Mais j'ai un exemple ici. Vous voyez, j'ai du porc. Et dans la viande de porc, on voit comme des reflets brillants qui sont, selon toutes mes constatations et mes expériences, une accumulation dans la chair de l'animal de diverses toxines qui gravitent autour du milieu de vie de l'animal et surtout dans son alimentation composée exclusivement de grains. Soya, maïs, blé, majoritairement, un peu d'orge. Donc dans ces grains-là, on peut avoir une contamination par l'entreposage qui mène à une contamination que je dis plastique. Mais regardez, je vais vous montrer. J'espère que vous allez pouvoir voir. Donc on va prendre le temps, la caméra s'ajuste pour voir que... On va essayer de regarder sous un autre angle. Vous voyez là? Le vert fluo qu'on peut observer là. On va essayer de voir mieux. Donc il y a comme un genre de reflet d'essence dans la viande. Ok? Peut-être un petit peu plus loin, là, ça va être plus visible. Ah, là on le voit bien. C'est ça. Regardez bien. Vous voyez le genre de reflet là? Comme verdâtre. Mais c'est comme si... C'est comme si la viande contenait un peu d'essence là, tu sais. Donc ça ici là, que je suis en train de... Ben, quand je pèse, on dirait qu'on le voit plus, mais ça revient, c'est pas long là. Donc cette contamination-là, selon moi, est intimement liée à la présence de plastique dans les entrepôts où ce que les grains sont en sachets. Et durant la durée d'entreposage, qui est souvent très longue, il y a des composés qu'on appelle les composés volatiles organiques qui sont absorbés par les grains. Et la concentration devient suffisante pour qu'un animal qui ne consomme que ça, et qui en consomme de grandes quantités, comme les cochons, on sait que ça se gave pas mal. Donc c'est assez pour que dans la chair, il y ait une accumulation. Donc ça veut dire que vraiment, l'animal, ses capacités d'élimination, son foie, tout ça, ça a été dépassé par la quantité de toxines qui gravitaient autour de lui. Et je sais d'où a été élevé ce porc-là. Donc je peux vous dire qu'il a été élevé, très bien élevé en nature, mais quand même nourri de grains. Et ce grain-là, souvent qu'on donne aux animaux, c'est pas nécessairement le grain le plus frais. Donc il peut y avoir de fortes concentrations de composés pétrochimiques ou de composés volatiles organiques qui ont été absorbés par le grain. Et puis ça se manifeste comme ça dans la viande. Il est possible aussi que ce soit les OGM qui causent ça, certains types d'OGM, mais ça dépend, c'est du cas par cas. Les deux, je pense que les deux contaminations sont possibles, que ce soit par les OGM ou par les plastiques divers. Donc ça, c'est un exemple simple de ce que j'appelle une contamination par le plastique des viandes. Faut être très prudent. Tous les animaux qui ont tendance à se gaver, à trop manger d'un seul coup, même l'humain, si on mange trop d'un seul coup, on peut contaminer nos tissus comme ça. Quand on contamine nos tissus comme ça, c'est très difficile de s'en purifier. Et les animaux d'élevage, souvent, n'ont pas les outils nécessaires pour s'en purifier, comme par exemple, ils n'ont pas accès à une eau pure qui n'est pas dans le plastique ou dans des tubes en plastique. Ils n'ont pas non plus accès souvent à de l'herbe, c'est plate, mais ils n'ont pas accès à de l'herbe à volonté. Donc, tout ça, c'est des raisons qui font qu'il y a une accumulation comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une viande qui a une accumulation comme ça? Ben moi, je recommande la forte modération si ce n'est l'abstention. Donc, peut-être chercher d'autres types de viande ou chercher une viande qui a été produite ailleurs. C'est malheureux, mais c'est quand même assez fréquent comme contamination. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Là, pour ce soir, j'avais ça devant moi, donc je vais vous montrer ça. Mais peut-être plus tard, je vais vous expliquer aussi comment, quand on fait cuire un aliment dans l'eau,
on peut observer sur l'eau vraiment une couche quasiment comme de l'essence qui se dépose sur le dessus de l'eau. Un autre signe d'une contamination que j'appelle plastique des aliments. Mais comme je vous dis, plastique n'est qu'une infime partie de la pétrochimie. Donc tous les composés plastifiants autour de nous vont émettre des molécules dans l'air. Et ces molécules-là sont par la suite absorbées par les grains et tout ce qui traîne dans l'environnement. Puis ces grains-là, étant entreposés plusieurs années, il n'est pas rare qu'on achète des céréales, des noix, des légumineuses qui contiennent énormément de ces composés, contamination plastique ou une contamination aux composés volatiles organiques. Donc j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. Si vous avez des questions, aidez-moi, gênez-vous pas à me les envoyer. Et c'est tout. Salut, bonne soirée.